Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le troisième signe de la roue du zodiaque. C'est un signe d'air et qui est régi par la planète Mercure. En termes d'énergie, le Gémeaux, personnellement, a tendance à me transmettre une sorte d'effervescence, d'agitation, un peu à l'instar du Bélier, mais une agitation qui, par rapport au Bélier, est beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus cérébrale. Aussi, le Gémeaux a tendance aussi à nous transmettre une énergie un peu un besoin, un désir de verbalisation, de partage d'idées, de partage de connaissances, à travers, du coup, la parole. Ça nous donne envie d'échanger, ça nous donne envie de partager. Hem, je trouve que cette énergie du coup, je vais vous présenter les 3 archétypes qui pour moi s'en rapprochent un peu ou le représentent. Il y a cette idée du coup hem, de partager. Il y a un rapport en fait dans l'énergie du Gémeaux, avec les autres, ou un groupe. Pas un groupe, au sens large que serait une communauté, mais peut-être lorsque l'on discute, dans un groupe de 3, dans un groupe, quand même un peu encore, un peu réduit. Pour moi, les archétypes qui pourraient représenter le Gémeaux seraient, pour moi, la carte de l'amoureux dans le tarot, ensuite, Hermès et enfin, pour moi, le Gémeaux, fait un peu, référence à, un élève et je vais préciser ce que je veux dire, par élève. Tout d'abord, les amoureux dans le tarot. Ici, je fais référence, à la carte des amoureux dans le tarot, pas, par rapport à la question du romantisme ou, de la relation amoureuse, mais plutôt par rapport à ce q à sa représentation du contact humain, par la parole. Dans la carte du tarot de l'amoureux, on représente ici aussi l'idée, d'un partage avec les autres et c'est ce partage, je trouve, que l'on retrouve, dans le signe du Gémeaux. C'est cette sociabilité qu'on retrouve, chez le Gémeaux, que je trouve que l'on retrouve aussi dans cette carte du tarot. Ainsi, hem, pour moi, cette carte, représente assez le côté, sociable du Gémeaux, son côté communicatif, mais, aussi, peut-être un peu son côté frivole aussi du coup et cela me conduit du coup vers, le deuxième archétype, celui d'Hermès. Alors Hermès, c'est un dieu gréco-romain, qui est souvent, nommé, le messager des dieux. Et pour moi, il représente assez les Gémeaux parce qu'il représente assez ce côté de lui qui est assez curieux et qui, justement, s'y connaît assez sur de nombreux sujets. D'ailleurs, ça fait de lui, du coup, un excellent, porte-parole, en fait, quelqu'un qui va pouvoir, partager des nouvelles, partager des informations de tous les jours, comme pourraient l'être les informations du jour ou la météo, par exemple. Je dis des choses débiles, mais c'est pour pouvoir, avoir une idée et cela, je trouve qu'on le retrouve dans Hermès, du coup et par extension, du coup, on le retrouve dans le Gémeaux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que justement, la planète, de Mercure est associée, à Hermès, justement et justement Mercure est celui qui régit le Gémeaux. Donc on retrouve un lien entre ces trois modèles-là. Enfin, le troisième archétype ou personnage, pour moi, est celui de l'élève. Quand je dis l'élève, je veux préciser le moment où l'enfant est prêt à se renseigner sur de nombreuses choses. Ce moment où l'enfant, commence à avoir une réflexion sur le monde et qu'il commence à le penser et qui commence, à, s'y intéresser d'un point de vue intellectuel. Ainsi, pour moi, le Gémeaux, s'exprime assez à travers ce moment de l'enfant où il est ouvert à des connaissances. Il est ouvert à s'instruire, à s'éduquer et c'est pour ça que pour moi le Gémeaux va représenter cette éducation pour l'instant qui n'est pas encore peut-être tout à fait cadrée et c'est pour ça que pour moi, l'énergie du Gémeaux va représenter une forme de volonté, de gros désir naissant,
d'étudier des choses et de savoir énormément, en fait. Mais c'est pour ça, par extension, pour moi, le Gémeaux n'est pas, ne représente pas forcément des personnes qui, vont être à fond dans certains sujets. Alors oui, ça peut l'être, mais très souvent, je pense qu'il y a d'autres signes qui rentrent en paramètre dans le thème astral pour représenter ce genre d'attitude-là, finalement, d'intérêt pour un domaine. Et je pense plutôt que le Gémeaux, en général, ça a tendance à être un peu comme des touches à tout. C'est-à-dire qu'il, pas dans le sens péjoratif du terme, même si ça peut l'être, on va voir ça plus tard, mais des personnes tout simplement qui s'y connaissent assez dans de nombreux sujets. D'ailleurs, ça fait d'eux des personnes assez polyvalentes et qui savent s'adapter assez facilement. Ils ont une façon de manier la parole qui peut être assez naturelle et ils peuvent être assez doués pour ça. Cela m'amène vers, ce qui pourrait se montrer être les défauts, du Gémeaux. Alors pour moi, dans les défauts, que le Gémeaux pourrait laisser paraître, il y a selon moi une forme, d'éparpillement. Alors pour moi, cet éparpillement, il peut, découler justement de cette soif d'apprentissage, de cette soif de, en fait, de connaissance, qui découle elle-même, en fait, d'une grosse curiosité. Et du coup, ça fait que parfois, lorsque l'on ne sait pas canaliser sa soif de connaissance, on peut avoir tendance à s'éparpiller sur de nombreux sujets et vouloir apprendre énormément de choses en même temps et finalement ne pas trouver un fil conducteur, ne pas trouver un cadre dans lequel on pourrait, apprendre dans l'ordre certaines choses. Le Gémeaux va avoir tendance à vouloir se renseigner sur tout, en même temps, en fait, très souvent et ça peut poser problème et ça peut créer de l'éparpillement. Très souvent aussi, pas simplement que dans le domaine, du coup, du savoir et des études, ça pose aussi, problème souvent dans sa personnalité en général et avoir des répercussions dans sa vie et dans ses relations. Car il peut avoir tendance à vouloir faire les choses tout en même temps justement et les faire de façon très rapide. Donc certains Gémeaux peuvent avoir ce talent de cette rapidité justement, mais il peut avoir tendance parfois à, vouloir faire trop de choses en même temps et du coup s'éparpiller et puis, finalement, ne pas, ne pas faire les choses finalement correctement et avoir tendance à créer des malentendus. Notamment, parfois ils peuvent être relationnels ces malentendus. Cela m'amène à un autre défaut du coup, qui pourrait être, du coup la frivolité du Gémeaux, qui découlerait d'une curiosité un peu trop forte et d'un besoin de tout expérimenter. C'est-à-dire que lorsque le Gémeaux est trop obsédé par le fait de vouloir tout connaître et expérimenter et qu'il ne se pose pas à un moment donné, bah, il peut avoir tendance à vivre, et au fil en fait de toutes ces soifs de connaissances, d'expérimentation et finalement, ben, créer des désillusions et des malentendus chez les autres ou, ben, dans son domaine professionnel et cetera. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à associer les Gémeaux à une forme d'hypocrisie ou à une forme de ce qu'on a tendance à appeler les bad boys, dans le sens ils sont avec moi et puis ils me quittent après, mais c'est pas forcément parce qu'il y a cette volonté de faire du mal, quoique ça peut arriver, mais pour moi ça ne concerne pas le Gémeaux en soi, parce que pour moi tous les signes peuvent, avoir des intentions négatives, mais chez le Gémeaux, ça peut être dû au fait qu'à un moment donné, il ne dit pas les choses clairement et qu'il va avoir tendance à croire que la chose qu'il vit actuellement, c'est ça. Il la vit avec beaucoup de passion et puis finalement, bah, le Gémeaux, c'est comme des montagnes russes, ça monte et puis ça redescend et puis à la fin, il n'y a plus rien et puis le Gémeaux a tendance à partir sans rien dire. Cela m'amène vers le dernier défaut qui pour moi est assez là aussi, qui peut se montrer, et qu'on peut voir, notamment chez cette voisine qu'on a tendance à considérer comme, une personne un peu trop curieuse. Elle est fouineuse, elle se mêle de nos affaires. On peut retrouver ce trait de caractère, justement chez les Gémeaux. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui vibrent l'énergie du Gémeaux, qui sont Gémeaux et qui ont cette énergie du Gémeaux un peu plus basse et immature, où ils ont tendance à se mêler de nombreuses choses, même des choses qui ne leur regardent pas tout simplement, en fait. C'est quelque chose que l'on peut retrouver. Ainsi voilà, donc le conseil pour moi qui serait, à donner peut-être à un Gémeaux, c'est de parfois prendre son temps lorsqu'il fait les choses. Ne pas faire de conclusions hâtives aussi parce que parfois les Gémeaux peuvent avoir tendance à vivre les choses et bah, ne pas les expliquer correctement, et puis finalement créer des malentendus avec les autres.
Il faudrait parfois ralentir un peu le rythme chez les Gémeaux. Il faudrait parfois se centrer et essayer de trouver un fil conducteur, un chemin vers lequel se diriger pour éviter justement de s'éparpiller autant. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour le signe du cancer.